Hello, bienvenue sur Amimo, le podcast qui parle du bien-être et des émotions des animaux. Je m'appelle Élise, je suis praticienne en kinésiologie et en communication animale. Je suis amoureuse des animaux et en totale fascination devant ces êtres. Aujourd'hui, je vous fais un épisode un petit peu particulier puisque j'ai envie de vous parler de Flash, mon cheval, et de tout ce qu'il m'a appris. Ce 1er mars, on a fêté nos 7 ans de vie commune. 7 ans d'apprentissage et j'arrive pas à réaliser que ça fait déjà 7 ans. 7 ans, ça me paraît long et court à la fois. Enfin, j'ai l'impression d'avoir vécu toute une vie à ses côtés et je trouve ça beau et j'ai envie de vous partager tout ça aujourd'hui. Flash, c'est de loin l'être vivant qui m'a le plus appris sur moi. Et honnêtement, quand je l'ai acheté il y a 7 ans, je pensais apprendre en tant que cavalière et finalement j'ai appris en tant qu'humaine. Il y a 7 ans, j'ai laissé un poulain d'1 an et demi entrer dans ma vie et c'est de loin l'aventure la plus folle que j'ai pu vivre et la décision la plus irraisonnée que j'ai pu prendre. Flash, c'est la voix du cœur et ce sera toujours la voix du cœur avant d'être la voix de la raison. Je vous ai dit que Flash m'a beaucoup appris, mais c'est aussi l'être qui m'a, je pense, fait le plus de mal et qui m'a le plus remis en question. Mais en même temps, il a fait ça pour que je devienne l'humaine que je suis aujourd'hui. Il a fait ça pour me pousser à devenir la meilleure version de moi-même. Et même si ça a été dur, même si on a vécu des périodes très très intenses et très compliquées, aujourd'hui je lui suis tellement reconnaissante. Et je sais pas si je pourrais avoir des mots assez puissants pour lui dire à quel point je suis reconnaissante de tout ce qu'il a pu m'apporter et de tout ce qu'il a pu me faire vivre. Flash a remis en question ma place d'humaine et mon besoin de contrôle. Je pensais que je devais toujours avoir le dessus sur les autres pour être forte. Ça, c'était ma croyance il y a quelques années. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'était ridicule et à quel point je me trompais en pensant ça. J'ai compris ça grâce à lui, finalement. Et au fond de moi, j'ai jamais été à l'aise avec ce besoin de supériorité. Le besoin de contrôle, je l'ai encore aujourd'hui, mais le besoin de supériorité, ça ne correspond pas du tout avec ce que je suis et avec ce que je veux être. Et pour autant, je me l'imposais à moi-même. Et avec Flash, j'ai compris qu'en fait, il n'y a pas besoin d'être supérieur à l'autre. Il y a juste besoin d'écouter l'autre, d'être à l'écoute de l'autre et de soi. Et que les compromis, c'est la clé pour une relation saine et équilibrée. Qu'il n'y en a pas un qui va toujours avoir raison, qui va toujours avoir. Juste, on fait un compromis et on essaye d'établir une relation où on gagne tous les deux. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus légère avec cette vision des choses. D'ailleurs, je ne me considère absolument pas comme sa dominante ni comme son leader. Ce que je veux dire, c'est que je peux autant être son leader qu'il est le mien. Il n'y a pas de rôle établi, c'est-à-dire que on va prendre le lead l'un ou l'autre selon la situation. Des fois, en balade, il a besoin de moi pour passer un endroit qui lui fait peur. Là, c'est moi qui deviens leader. Par contre, à d'autres moments, lui, il a envie de me montrer quelque chose. Par exemple, que je peux être complètement en sécurité sur son dos alors qu'il trotte. Là, c'est lui qui va prendre le lead, c'est plus moi. Donc c'est vraiment chacun son tour et surtout, c'est chacun son moment. Quand lui ressent le besoin d'être leader, j'essaye de le laisser faire. À partir du moment où il ne me manque pas de respect et qu'il ne me met pas en danger, je le laisse faire. Et il y a d'autres moments où il a besoin que ce soit moi son leader, il a besoin de se reposer sur moi. Dans ce cas-là, c'est ok. Mais on n'est plus du tout dans une relation de supériorité ou de dominance. On est vraiment, comme je le disais, dans une relation où je veux qu'on arrive à gagner tous les deux et à avoir un intérêt tous les deux. Flash, il m'a aussi appris l'écoute et la générosité. Avant lui, j'avais du mal à écouter les autres et j'avais du mal à m'écouter moi-même. Et pour autant, je croyais vraiment, fondamentalement, respecter les animaux. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me dis mais j'étais vraiment loin de la notion de respect. Et c'est grâce à lui que j'ai appris à écouter et surtout à accepter que les autres peuvent avoir des besoins que je ne conçois pas forcément. Flash, c'est un cheval très très expressif et il sait aussi bien communiquer ses émotions que mettre en lumière les miennes ou celles des gens qu'il va croiser. Flash, il a ce côté-là de mettre en évidence les émotions et c'est quelque chose que j'adore chez lui.
Et d'ailleurs, bien souvent, c'est grâce à lui que je me rends compte de mon état émotionnel. Il a une petite habitude, c'est que s'il sent qu'il y a un petit peu trop de négatif en moi, il va chercher à me mordre constamment pour faire sortir le négatif. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris en kinésiologie avec lui. Et du coup, des fois, j'ai l'impression d'aller bien, et en fait, quand il fait ça, ça me met face à mon mal-être du moment, et je me rends compte que je vais pas si bien que ça, et du coup, ça me permet de mettre des choses en place pour aller mieux. Et à chaque fois, je le remercie de ne pas me mentir, en fait, tout simplement, d'être vraiment honnête avec moi, et il me permet, moi, d'être honnête avec moi-même ensuite. Il m'apprend à m'écouter. En fait, je l'écoute, et le fait de l'écouter, ça me permet de m'écouter. Et ça, c'est vraiment quelque chose de génial et que j'adore dans notre relation. Et ce cheval m'a aussi beaucoup appris sur la générosité. Il a une capacité à donner sans compter. Vraiment, Flash, c'est le cheval qui pourrait aller au bout du monde pour faire plaisir. Vraiment, il serait capable de ça, tant qu'il y trouve un intérêt quand même, parce que ça reste un cheval. Mais Flash, il a ce besoin, il est capable de donner tout son cœur et toute son âme à celui qui le mérite. Flash, c'est un cheval qui m'a appris à être juste. Il est d'une extrême gentillesse, vraiment, et comme je le disais, d'une grande générosité. Par contre, si je me fâche de façon injuste, il va me le faire sentir. Par contre, quand c'est justifié, ça ne pose aucun problème. Mais s'il sent que je suis moi-même pas au clair avec moi-même et que c'était pas justifié, que je suis allée un petit peu trop loin parce qu'on a tous nos humeurs, on va pas se mentir, là, il va me le montrer clairement. Dans ces moments-là, si je le fâche de façon injuste, derrière, il devient beaucoup plus fuyant. Alors que si c'est juste et que moi je suis très ok et que je sais moi-même aussi que il fallait que j'agisse comme ça dure quelques secondes et après, tout va très bien. Et en parallèle de ça, il m'a aussi beaucoup appris à m'excuser. Si voilà, je vais un petit peu trop loin parce que j'ai mes émotions qui débordent, voilà, ça arrive, je m'excuse et on n'en parle plus. Je ne pars jamais du pré en étant fâchée contre lui. En fait, j'ai trop peur de me dire, si jamais il lui arrive quelque chose pendant la nuit, je veux pas que le dernier souvenir que j'ai avec mon cheval, ce soit d'être partie fâchée. Je ne pars jamais fâchée avec lui, je mets vraiment mon ego de côté, et ça fait tellement de bien de ne pas laisser parler l'ego de temps en temps. Et il m'a vraiment appris ça en fait, à mettre mon ego de côté et à juste laisser parler l'humaine, la vraie humaine que je suis. Flash m'a aussi appris à faire confiance. J'ai beaucoup remis en question mon rapport aux chevaux et notamment à l'équitation et au fait de monter sur le dos des chevaux. Et en parallèle de ce cheminement, moi je cogitais à me dire que c'était égoïste de monter à cheval. Dès qu'il entrait en communication avec moi, il me montrait sur son dos, systématiquement. Un jour, je me suis dit, je vais lui poser la question. Alors je lui ai demandé, pourquoi est-ce que c'est si important pour toi que je monte sur ton dos ? Et sa réponse a été sans appel, quand tu es là-haut, tu es obligé de faire confiance. Et là, ça a fait le petit tilt dans ma tête, vous savez, la petite ampoule qui s'allume. Et je me suis dit, mais oui, en fait, il a raison, parce que je ne peux pas contrôler, enfin, je peux contrôler, mais avant tout, il faut que je lui fasse confiance. Si je ne lui fais pas confiance, je ne peux pas être sur son dos plus de 10 secondes. C'est impossible. Et du coup, j'ai vachement appris à lui faire confiance. Au début, ça n'a pas été simple, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus fluide. Et je le monte pas hyper souvent parce que j'ai toujours ce petit côté mais qu'est-ce que je fous sur son dos ? Donc, je trouve un compromis. Je le monte de temps en temps parce que je sais que lui, il apprécie. Et moi aussi, j'apprécie d'ailleurs. Mais en même temps, je préfère que la majorité du temps qu'on passe ensemble, ce soit du temps passé à pied. En plus de m'avoir appris tout ça, Flash, c'est celui qui m'a mis sur le chemin de la communication animale et de la kinésiologie. C'est avec lui que j'ai fait faire les premières communications animales et que j'ai été vraiment bluffée du résultat. Et j'en ai fait faire par des professionnels différents et les points principaux étaient toujours les mêmes, sans que je ne dise rien à qui que ce soit. Et puis la kinésiologie, bon ça je vous en ai déjà parlé, je vous conseille de réécouter les premiers épisodes si jamais vous n'avez pas conscience de l'impact qu'a eu Flash dans ma vie de praticienne en kinésiologie, mais sans lui j'aurais clairement pas découvert cet outil merveilleux. Et pour ça, il m'a fait le plus beau cadeau du monde en fait.
Flash, il m'a appris l'importance des émotions, et que ce soit les émotions de l'animal ou celles de l'humain. Je pense qu'avant de l'avoir, je n'étais pas consciente de la moitié de mes émotions d'aujourd'hui. Et pour autant, elles étaient là, c'est juste qu'elles étaient enfouies, elles étaient cachées. Et Flash, il m'a appris à vraiment ne rien cacher et à mettre en lumière ce que je suis, ce que je ressens. Et il n'y a pas de problème avec ça, en fait. Ça fait partie de moi et il m'accepte comme je suis. Donc aujourd'hui, j'ai appris à accepter mes émotions. J'ai accepté à les voir chez moi et chez les autres. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'il aurait pu me faire. Parce que je trouve ça tellement merveilleux de vivre des émotions et de voir des individus, que ce soit humains ou animaux, vivre des émotions. C'est le plus beau cadeau qui puisse être fait à un être vivant, de pouvoir vivre ses émotions librement. Sans Flash, je ne serais certainement pas l'humaine que je suis aujourd'hui. Je ne sais pas si j'aurais osé tout quitter pour vivre cette vie auprès des animaux, auprès de leurs émotions. Vraiment, Flash, c'est celui qui m'a appris à oser et à ne jamais me limiter à quoi que ce soit. Et je lui en serai éternellement reconnaissante. Sans oublier que Flash, c'est celui qui m'a aidé à traverser mon plus grand deuil quand j'ai perdu Rosie. Flash, c'est, je le sais, cet être sur lequel je peux compter. Et pour autant, ça arrive que des fois, je vais le voir en me disant j'ai besoin de lui, j'ai besoin de sa présence. Et il va refuser complètement que je sois auprès de lui à ce moment-là. Et il sait très bien me le renvoyer. Il sait très bien quand il doit être là pour moi, quand il a un rôle à jouer auprès de moi et quand je dois aussi me débrouiller toute seule. Il sait me renvoyer face à moi-même. Il sait me renvoyer vers l'introspection. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Parce qu'en fait, il ne prend pas tous mes problèmes comme ça parce que ça va m'aider. S'il peut m'aider, il le fait. S'il peut m'accompagner, il le fait avec plaisir. Mais des fois, c'est pas son rôle. Ou il en a pas envie, je sais pas, mais il refuse. Et dans ce cas-là, il me confronte à moi-même. Et ça fait du bien parce que généralement, ça m'ouvre à des périodes d'introspection sur lesquelles j'apprends beaucoup sur moi. Flash, c'est mon partenaire de vie, c'est mon professeur, c'est mon ami. Flash, c'est l'un de mes plus grands amis sur cette terre. Et chaque expérience qu'on peut vivre ensemble ne fait que nous renforcer. Et pour autant, on peut vivre encore des périodes compliquées, mais je vois à quel point derrière ça nous renforce parce que on a tellement envie de partager et de vivre l'un avec l'autre que c'est plus fort que tout. Flash, c'est le cheval de ma vie et je suis certaine d'être l'humaine de sa vie aussi. Il y a quelque chose entre nous et je sais que nos âmes étaient faites pour se rencontrer et je suis très heureuse de l'avoir aujourd'hui dans ma vie. J'espère que cet épisode et ce partage d'expériences vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à partager, à mettre un petit like. Bref, comme d'habitude, sentez-vous libre. Je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode. Je vous envoie plein d'amour. Élise.